Seconde partie de l'infiltré du dimanche, après les chevaux sur la piste, des chevaux sous le capot. Nous sommes place du Général de Gaulle ici à la Ferté-Bernard. C'est la 13e édition du slalom automobile avec des voitures qui courent dans tous les sens, beaucoup de bruit, beaucoup d'animation. On attend plus de 3000 spectateurs cet après-midi. Là, nous sommes le matin. En tout cas, je vais rejoindre tout de suite le président de l'Automoto Club Fertois. Et puis, on va en savoir un petit peu plus sur cette 13e édition du slalom automobile. C'est parti. Bonjour Monsieur le Président, Didier Bézanier, ça va bien? Oui, très bien, oui. 13e édition déjà? 13e édition, oui, sur cette même place, effectivement. Mais ça a changé de date, hein. Habituellement c'était plus au mois de mars? Normalement c'était au mois de mars, mais compte tenu qu'on est tombé en même temps qu'une autre manifestation qui avait déjà retenu sa date bien avant nous, donc on a été dans l'obligation de rechanger notre date. Bon, c'est peut-être pas plus mal, puisque là on a du grand soleil, on est Oui. bien. Oui, tout à fait. En général, mois de mars, il fait pas très chaud, les jours sont très courts. Quand il pleut, c'est de la température de 5, 6, 7 degrés, or que là, bon, ben, on est tranquille. Bon t-shirt, tout va bien. Tout va bien, très bien. Alors le slalom, qu'est-ce qu'on voit? Qui sont les pilotes qui participent? Combien y a-t-il de courses? Expliquez-nous un petit peu le principe. Alors le slalom, eh bien, c'est ouvert à des spécialistes de slalom, hein, qui ont des voitures un peu adaptées à ce genre de situation. Il y a une Coupe de France de slalom qui a lieu, puis plusieurs championnats, le championnat de l'ACO des slaloms, le championnat des écuries aussi, et de l'ACO, et tous ces championnats, donc les gens y participent. Ensuite, dans les catégories de véhicules qu'on trouve, nous avons des voitures de série, totalement de série. Nous avons aussi des voitures, donc c'est dans le groupe N, nous avons des voitures de série mais préparées déjà un petit peu, c'est le groupe A. Nous avons des voitures de GT, donc c'est style Caterham, éventuellement des Porsche, où on n'en a pas aujourd'hui, mais c'est cette catégorie-là. Et ensuite, nous avons on rentre dans le groupe F, le groupe F est des anciennes voitures de course ou de voitures préparées, genre Rallye 3, qui font toujours le bonheur des spectateurs. Rallye 3, Alpine, enfin bon, tous ces genres de voitures qui ne peuvent plus courir dans les groupes A et N, donc ils se retrouvent dans le groupe F. Et nous avons ensuite les groupes, les prototypes. Là qui sont donc des protos, comme le nom le dit. Nous avons aussi ensuite des formules. Là on retrouve des formules libres, mais aussi des formules 3. Directement. Ça fait beaucoup de monde. Il y a combien de pilotes à peu près en moyenne aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons 60 concurrents. 60 concurrents, d'accord. Alors ici, la place Général de Gaulle est faite pour ça, on dirait. La municipalité, je crois, a fait en sorte que vous puissiez être bien et justement refaire le bitume. Oui, exactement. Là, on peut remercier vraiment la Ferté-Bernard parce qu'ils ont fait un superbe travail. On avait le bitume que vous avez sous les pieds là actuellement, qui était un bitume qui a 30 ans. Donc pour une place, c'est tout à fait correct pour une place de stationnement. Mais bon, quand on veut y faire une compétition automobile, ça n'a plus rien. Ça n'a plus rien à voir. Or, la municipalité nous a fait une superbe piste, un endroit où nous avons dessiné une piste en respectant les zones où sont placés les stands lors des 3 jours de la Ferté-Bernard, qui est une très très grosse manifestation. Donc on a respecté ces endroits-là, parce qu'eux, ils enfoncent des piquets dans la place. C'est pour ça que la place souffre. Donc on a respecté ces zones-là pour pouvoir faire notre piste. Et la municipalité nous a fait une piste de 450 mètres de long, sur 6 mètres de large. Un rêve, un tapis. Et le reste de l'année, bien sûr, il y a le marché, il y a tout ce qui... c'est tout à fait normal. Après, on peut se garer, enfin, tout est... Ah oui, ça ne change rien. Non, c'est éphémère. Tout à fait. Il est utilisé que pour cette manifestation-là. Éventuellement, il a été utilisé déjà pour le roller aussi. Pas mal. Voilà. Est-ce qu'on peut aller voir les pilotes et les voitures en préparation? Ah ben tout à fait. Mais je dois préciser, dans les voitures, on a donc ce que je vous ai parlé dans les véhicules groupe N, A, GT, le groupe C, les prototypes et les monoplaces. On a aussi la voiture de Monsieur Tout-le-Monde qui est le groupe Loisir. Ça, et là, c'est très important, c'est l'une des seules manifestations qui accepte ce genre de conditions de course. C'est-à-dire que Monsieur Tout-le-Monde, avec sa voiture dont elle peut être essence, elle peut être diesel, elle peut même être électrique. Et cette voiture, elle ne doit pas dépasser 2000 cm3 et la personne peut s'engager le matin même à cette manifestation. On en a d'ailleurs du groupe Loisir.
c'est très intéressant parce que ça permet à des jeunes, des personnes de venir se mesurer aux spécialistes du slalom, tout simplement. Et on va les voir. Tout à fait. C'est parti. Merci. Là, nous sommes dans les paddocks en quelque sorte. Oui, c'est le parc concurrent. Avec les équipes qui sont là toutes réunies et parmi elles des équipes féminines. Tout à fait, on a 5 femmes qui courent aujourd'hui, dont 2 de notre club organisateur. Eh ben, vous me les présentez parce que c'est vrai qu'il y a combien de femmes au total dans 5 sur les 60 voilà. Concurrents. Donc c'est pas beaucoup. Ça vaut le coup de les souligner, de leur dire bonjour. 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 Vous appelez comment? Odile Delaunay. Enchanté. Et Laetitia Ribot. Vous avez quel âge? 25 ans. 25 ans, très très jeune. Hein, Tout à fait, oui. Alors c'est sa première saison de course. Elle a acheté une voiture où c'est un petit peu fait avoir avec le moteur qui était d'origine alors qu'elle pensait qu'il était préparé. Les gens du club lui ont un petit peu aidé pour démarrer sa saison. Et là, elle fait son premier slalom après avoir fait plusieurs courses de côte. Donc elle fait son premier slalom, le slalom de la Ferté-Bernard. Eh bien, vous allez me raconter ça. Venez à côté de moi parce que, regardez, il y a le soleil qui est là. On va se mettre en face. Voilà, ce sera beaucoup mieux. Comme ça. Alors, comment ça s'est passé, le premier slalom? Pour l'instant, ça glisse. Ça glisse? Ouais. C'est quoi, à cause des petits graviers? J'ai vu qu'il y avait des graviers sur la piste, non? Un peu de ça et un peu de mes pneus aussi, parce qu'ils ont fait la saison, donc là, ils sont morts. Donc ça fait combien de temps que vous faites du slalom? Ah, c'est mon premier, là. Le premier, mais pour les entraînements, j'imagine qu'il y a pas mal de préparation avant? Je m'entraîne pas. C'est vrai? Non. C'est comme ça, c'est inné? Je pars direct, ouais. D'accord. Ouais. Et la préparation de la voiture, ça fait comment? On m'aide à la préparer. Puis après, je finis avec mon père. Ah, c'est papa qui aide. Ce qui reste, ouais. C'est laquelle? C'est celle-là? C'est la... Non. Non? Elle est où? Elle est là-bas, la Rallye 2. Elle est au fond? Ouais. D'accord. Voilà. En tout cas, c'est une belle voiture. Ah oui. Très très belle. Oui, j'en suis Mais vous roulez avec comme ça dans la vie, tous les jours? Vous faites du slalom Non. Sur la route? Non? Vous êtes comment? Vous êtes plutôt prudente ou... Je m'amuse. Vous vous amusez? Et les créneaux, comment ça se passe? Oh, bah ça va. Ça, c'est facile. Les doigts dans le nez. Ça va. Bah, merci beaucoup en tout cas. De rien. Au revoir. Au revoir. Donc voilà, une jeune fille motivée qui a plein d'avenir. Oui. Bon, elle découvre. Bon, c'est parfait. On va continuer, on va aller voir d'autres pilotes par là-bas. Et j'ai retrouvé Odile à côté de sa voiture. On n'était pas loin en même temps. Ça va? Ça va, très bien, impeccable. Très belle beau voiture. temps. Bah ouais, on est bien. Hein. Parfait, idéal. C'est la première fois que vous participez? Deuxième. Deuxième fois. Deuxième fois. Et c'est mieux au mois de juillet ou au mois de mars? Les deux périodes sont très bien. Là, il fait très chaud, donc ça va bien accrocher. L'hiver, c'est un peu plus moite, mais bon, ça va bien se passer. Alors, la voiture, elle sert uniquement au slalom? Non, nous faisons également de la course de côte. Qu'est-ce que c'est ça? Course de côte, c'est départ en pleine côte sur environ 1,5 km, voire un peu plus. Et c'est tout le temps Ça monte. en montant. Voilà, tout à fait. D'accord, en tout cas, elle est très très belle, bien préparée. Vous êtes toute seule pour la préparer ou Non, quelqu'un vous aide? en double monte. Je roule en double monte avec mon compagnon. D'accord. Donc on a le droit d'avoir 2 pilotes Voilà, par véhicule. 2 pilotes par véhicule, pas plus. Ok. Voilà. Et en plus, on peut se mettre à 2 à l'intérieur. On a mis un deuxième baquet pour éventuellement un jour faire du rallye. Pas mal. Beau projet. Tout à fait. C'est passionnant. En plus, nous sommes dans un super club, donc on a de l'avenir. Alors, je croise les doigts pour vous. Merci Odile. Merci infiniment. Bonne bientôt. journée. Merci, au Au revoir. revoir. Alors là, Didier, on approche des véhicules. Oui, alors là, on a pris l'approche d'une monoplace, une formule. Et là, eh bien, c'est la formule de notre ami Alain Violas, spécialiste en slalom, qui a remporté, je crois que c'est 8 fois l'édition sur les 12 précédentes éditions. Donc, il a remporté 8 fois. Donc, c'est, disons, la personne à battre ce soir. C'est le champion. Alain, bonjour. Oui, bonjour. Félicitations. Bah merci alors. C'est une 13e course avec une 9e victoire pour vous cette année. Ben On croise les doigts. vous savez ça, on peut jamais le dire à l'avance. Hein. Bon, je suis venu courir, je suis venu me faire plaisir, je suis venu me battre avec mes rivaux. Bon, voilà, maintenant on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Hein. Vous êtes un spécialiste, un fan de sport automobile. Oui, surtout de slalom. J'ai fait un petit peu de course de côte autrefois, et bon, je me suis dirigé un peu plus vers le slalom. Ça fait combien de temps que vous l'avez, ce véhicule qui est très très beau, hein? Cette voiture, c'est la 13e année que je l'ai là. Je l'ai eu en pièces détachées chez un particulier qui a arrêté la compétition.
qui était démonté de A à Z. J'ai tout remonté le châssis, j'ai implanté un moteur dedans de ma fabrication, un 1300 Simca, comme on n'en fait plus d'ailleurs, parce que bon, ça n'existe plus depuis des lustres. Aujourd'hui, il y a plus de Clio, de Peugeot, de moteurs Hayabusa en moto qui apparaissent. Et voilà, bon, ça fait 13 ans que je l'ai. Mais vous êtes un fin mécanicien alors? Bah, écoutez, je suis pas du tout mécanicien. Hein. Du tout? Dans la semaine, je suis chauffeur poids lourd. C'est pour bon, ça alors, vous avez besoin de sensations fortes parce que disons, le poids lourd, c'est... ouais, avec un poids lourd, on est à 2,50 m du sol, tandis que là, on est à 5 cm, on va dire. Hein. C'est complètement différent. Et donc la sensation garantie? De toute façon, j'ai jamais eu autre chose que des voitures comme ça. Hein. C'est vrai qu'il y a vraiment des sensations avec ça. Ouais. Et quel est le secret de la réussite? Vous connaissez le parcours à l'avance, vous le connaissez bien? Écoutez, le secret, je sais pas, il faut peut-être demander à mes collègues. Moi, je sais pas, j'essaie de faire du mieux que je peux avec ce que j'ai. Travailler sur les rapports de boîte. En 1 heure, on change les rapports de boîte suivant le circuit. Hein, on adapte la voiture, réglage des trains, avant, arrière. Bon, faut bien connaître son véhicule pour pouvoir gagner, quoi. Déjà, oui, c'est un gros plus en connaissant la voiture. Hein. On ne peut pas gagner tout de suite en montant dedans comme ça. Hein. D'accord. Bravo en tout cas. Je vous remercie. Hein. Et puis bonne course, bon slalom. Encore merci. Hein. Au revoir. Au revoir. Alors là, Didier, c'est le groupe F qui s'apprête à partir. Là, c'est le groupe F, oui, qui s'apprête à partir, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc les voitures qui ne peuvent plus courir en groupe N et groupe A, mais qui ont toujours leur place dans cette catégorie du groupe F. Elle fait un super bruit, hein? Oui. C'est une R5 en fait? C'est une R5 Alpine. Ah ouais. Et donc là, ce sont les essais chrono simplement. Ça, qu'est-ce qui va se passer? Les essais chrono maintenant. Eh bien, c'est-à-dire que les essais chrono, c'est pour s'étalonner eux. Et ensuite, cet après-midi, il y aura 3 manches pour réaliser le meilleur temps. Et disons que le meilleur temps sera pris sur la meilleure des 3 manches. D'accord. Il y a bien sûr le feu tricolore, comme dans toutes les courses. Oui, alors le feu, le départ est donné par les chronométreurs. Hein. Dès qu'ils ont enregistré le temps, ils relancent l'autre véhicule. D'accord. Bon, on va attendre le départ. On va voir quel bruit ça fait. C'est parti. Voilà un petit tour qui s'est bien passé. Eh bien, il semblerait, oui, pour lui, exactement. Donc, il a fini ses 2 tours de circuit. Et maintenant, il va rentrer au parc des concurrents. Pour lui, les essais sont finis. Et il n'a plus qu'à attendre cet après-midi pour prendre le départ de la première manche. Ça commence à quelle heure exactement cet après-midi? 13h30. 13h30. Oui. Jusqu'à 18h environ. D'accord. Merci en tout cas, Didier. Merci beaucoup à vous. Hein. Et on viendra l'année prochaine. Eh bien, c'est sans problème. Avec grand plaisir. Allez, au revoir. Bonne course, bon slalom. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Et ben voilà la 13e édition du slalom automobile ici à la Ferté-Bernard avec un public qui est de plus en plus nombreux. Ça va bien le public? Ça va. Ouais. Vous attendez à beaucoup de spectacles tout à l'heure. Ça commence à 13h30, vraiment le gros show. Oui. Bon, on croise les doigts pour qu'il y ait un beau spectacle pour vous. Voilà, il y a du monde, ça va se remplir progressivement. Et nous continuons l'infiltré du dimanche. Cette fois-ci, nous allons slalomer dans du maïs. Ça s'appelle un labyrinthe de maïs. Ça se passe à Saint-Rémy de Sillé. Nous étions allés l'an dernier. Nous allons y retourner tout de suite. Donc c'est parti. C'est la suite de l'infiltré du dimanche.